Il y a trois principes qui conduisent à la réalisation, au souvenir du soi, à l'éveil. Et ces trois principes définissent la voie directe pour se souvenir de notre véritable nature, liberté absolue. Le premier principe, c'est d'avoir une relation directe avec un sage et d'être à son service. Le deuxième principe, c'est d'être en satsang le plus souvent possible. Nous détaillerons cela. Le troisième principe est de méditer avec ce sage selon un programme bien défini. Ce sont ces trois principes qui ont été connus par les traditions spirituelles depuis le commencement des temps. Ils ne sont pas discutés en général ou partagés par les religions, parce que le croyant ordinaire ne comprendrait pas cela. Mais ceux qui sont auprès du sage comprennent parfaitement cela. En Advaita Vedanta, dans cet enseignement, tous font partie du cercle intérieur. Il n'y a pas de séparation. Chacun est le soi. Chacun est réalité absolue. Alors, je partage cela avec vous. Le premier principe, être à proximité d'un sage. Beaucoup d'entre vous connaissent Sri Ramana Maharshi. Il avait autour de lui les mêmes assistants pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils étaient à son service, jusqu'à ce que Sri Ramana Maharshi quitte son enveloppe mortelle, ou qu'eux-mêmes quittent leur enveloppe mortelle. Nous pensons avec un sourire à cet assistant qui aérait Sri Ramana Maharshi avec une feuille de palmier toute l'année. C'était son seul travail. Il ne parlait pas. Il était juste en charge d'aérer le sage d'Arunachala pendant 40 ans, toute l'année. Et puis un jour, il a déposé son enveloppe mortelle. Ramana a commenté: il ne reviendra à jamais. Il est libre, libéré. Alors que se passe-t-il pour une personne qui est proche, très proche d'un sage, qui le sert, un sage véritable, qui s'est souvenu du soi, est un sommet de grâce. L'univers entier est ce sage. Il est comme la lumière du soleil qui éclaire le monde. Mais si vous prenez une loupe, vous pouvez concentrer la lumière du soleil de manière si puissante que vous pouvez allumer un feu. Le sage a cette capacité, sans même le réaliser, parce qu'il n'y a personne pour réaliser quoi que ce soit. Il y a un flot de grâce qui s'écoule au travers du sage. Il y a joie, bonheur et amour. C'est ce qui constitue le sage. Quand vous avez une relation avec un sage, lorsque vous êtes au service de ce sage, en réalité, vous êtes à votre propre service. Le sage est votre véritable nature. Il n'y a que le un. Bien sûr, le un
est absolument omniprésent. Mais au travers du sage, cette présence brille de manière plus intense. C'est comme le soleil. Plus vous allez vous rapprocher du soleil, plus vous allez recevoir de chaleur, plus vous êtes en présence du sage, plus la conscience s'éveille. Cette libération, cette joie qui s'exprime à travers vous. Lorsque vous êtes au service d'un sage, vous êtes à votre propre service. Rappelez-vous, il n'y a que le soi. Et vous devenez une incarnation de la pure conscience du sage. C'est très important de comprendre cela. Pour les quelques personnes nouvelles qui nous ont rejoints ce soir, simplement ouvrez votre cœur. N'essayez pas d'analyser, de comprendre. Nous discuterons de cela dans les satsangs à venir. Mais n'essayez pas d'intellectualiser, d'analyser ce qui est dit ici. Il n'y a pas de différence si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est partagé. Ouvrez juste votre cœur et soyez tranquille en esprit. Il n'y a pas de moyen plus élevé que de s'associer avec un sage, d'être à son service. Cela vous permettra de vous souvenir du soi beaucoup plus rapidement qu'avec n'importe quelle forme de méditation, de yoga. C'est la voie directe. Cela est évoqué par les Upanishads, par la Kabbale, par tous les grands livres spirituels. N'oubliez jamais cela. Le principe suivant est d'être en satsang. C'est important de venir en satsang dès que vous le pouvez. Le satsang est comme une extension du maître. Lorsque vous venez en satsang, le satsang devient une partie de vous. Et vous pouvez emmener le satsang avec vous partout. Le satsang devient une partie de la conscience. Après un moment, vous remarquez que vous êtes en satsang en permanence. Ne prenez pas le satsang à la légère. Je sais que certains d'entre vous se disent, le satsang est quelque chose d'ordinaire. Vous appelez cela une conférence, une rencontre, un cours, mais n'oubliez jamais ce qu'est un satsang. Satsang est composé du mot sat, qui veut dire réalité en sanskrit. Sang, association, s'asseoir avec la réalité. Quand vous venez en satsang, vous résidez dans la réalité de l'être, votre être, le un. Et comme je l'ai indiqué, vous prenez cela avec vous, absolument partout. Vous pourrez vivre de grandes difficultés, mais le satsang vous rappellera toujours qui vous êtes. Vous pouvez être en prison, vous pouvez être dans un hôpital, vous pouvez être loin et errer dans ce monde. Mais lorsque vous vous souvenez du satsang, vous êtes immédiatement en satsang, parce que le satsang est tout ce qui est. Où que vous alliez, le satsang est devenu un avec vous. C'est votre conscience, c'est vous. Le troisième principe est d'être en méditation avec le sage. Le sage médite à certains moments dans la journée. Bon, un maître, un sage ne médite pas vraiment, parce que la méditation signifie que vous choisissez un objet
et que vous allez méditer sur cet objet. Pour le sage, il n'y a pas d'objet et il n'y a pas de sujet. Le sage s'assoit en silence. Oui, silence est un meilleur mot que méditation. Lorsque vous vous asseyez en silence avec le sage, eh bien, vous pouvez être au Japon, le sage peut être en Afrique, aucune importance. Mais vérifiez votre fuseau horaire, asseyez-vous en silence avec le sage, et vous commencez à ressentir cette unité, cette paix, cette joie, cet amour du sage. S'asseoir en silence avec le sage, c'est comme le servir. La plupart d'entre vous réalisent maintenant que si le sage s'assoit en silence de 6 heures à 9 heures du matin et de minuit à 3 heures du matin, eh bien, vous pourrez aussi l'accompagner. Vous n'aurez pas à passer tout ce temps en silence. Juste, souvenez-vous du sage et vous verrez les fruits de cela. Ces trois principes sont tout ce que vous avez à faire pour vous souvenir du soi. Tout le reste sera pris en charge par la puissance qui connaît le chemin. Si vous suivez ces règles, si vous orientez votre attention vers ces trois principes, vous constaterez à quel point tout ce qui devait se produire se produit. Par sa grâce. Om Shanti, Shanti, Shanti.